La connexion avec Parashat Noach. Parashat Noach, on parle du déluge, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Parashat Noach, mais il y a une connexion avec Parashat Noach et la mitzvah de Bikur Cholim. C'est une bonne question, la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas parlé. Bikur Cholim. Hein? Bikur Cholim. Non, Bikur Cholim. C'est quoi, oui? Je sais, quand j'ai malade. Oui, mais c'est quoi le rapport avec. Quel rapport est là avec Parashat Noach? Bikur Cholim, et Parashat Noach. C'est là, le maître. Vous n'avez pas pensé, hein? Non. On aurait dit Abraham Avinu, on aurait pu facilement faire la connexion. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là ici ou là? On va voir. Ça veut dire, je vais vous donner un petit indice. Il y a une halakha dans la mitzvah de Bikur Cholim elle est intégrale et c'est un détail qui est inséparable de la mitzvah de Bikur Cholim. Et ce détail-là, qui est connecté à Parashat Noach. Donc c'est cette mitzvah qui fait Bikur Cholim. C'est quoi Bikur Cholim? C'est ça. Ah, exactement. La mitzvah de Bikur Cholim. Il a amené les fruits à Yerushalayim. Quoi les fruits à Yerushalayim? Bikur Cholim? Non, pas Bikurim. Bikur Cholim, rendre visite aux malades. Rendre visite aux malades. Rendre visite aux malades, c'est ça. Se présenter, mais il y a aussi lui changer les idées. Ah, voilà. Bon, alors il y a ce détail dans ma mitzvah de Bikur Cholim qui est un peu connecté. C'est une chose que, comme ça, j'ai pensé à cette question. Alors, en cette question, j'ai construit tout le shiur, plus ou moins. Bon, dans la paracha de Noach, on commence tout de suite dans le premier verset. El et toldot Noach, Noach ish tzadik tamim aya bedorotav, et Elokim italech Noach. Le premier verset, on trouve que c'est l'éloge de Noach. Noach c'était un tamim, c'était un tzaddik, etc. Mais quand on passe à Rashi, vraiment, je suis dérangé par ce Rashi. Le Rashi descend. Je comprends. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est insupportable ce Rashi. On ne comprend pas ce Rashi. On va à Rashi et tout de suite Rashi nous amène. Je vais vous lire le Rashi. Rashi nous amène Yesh mirabotenu dorshim oto lishvach. Oui? Kol sheken sheilu haya bedor tzadikim haya tzadik yoter. Il dit comme ça. Le verset le louange. Selon cette interprétation, il louange que Noach c'était un grand tzadik parce que s'il serait dans la génération de Avraham Avinu par exemple, il serait un plus grand tzadik. Ça, c'est la première interprétation. L'autre interprétation, elle apprend du verset Bedorotav, dans sa génération, qui veut dire spécifiquement dans sa génération, il est un tzaddik. Mais s'il serait dans la génération de Avraham ou de Moshe, etc., il serait Lo haya non, Rashi dit, il ramène le Midrash, Rashi dit Lo haya klum, il serait rien du tout. Exactement. Mais vous n'êtes pas dérangé de cette idée? Noach, c'était la personne, on va dire que la personne qui a fait. Combien de temps ça lui a pris de construire la Teva? 120. Plus de 120 ans. 120 ans. Voilà. 120 ans. Ça veut dire pendant 120 ans, il devait toujours voir les gens qui passaient et rigoler de lui. Et lui dire, c'est un imbécile. Lui dire des mots, lui dire, mais tu es un fou. Vous imaginez, pendant 120 ans. Ça veut dire pendant 120 ans, Noach, il fait une messirut nefesh totale. On aurait pu le tuer aussi, non? Oui. 120 ans, les gens ils en ont marre de le voir. Qu'est-ce que tu fais? De plus, Noach, si on regarde vraiment l'histoire, Noach, il a sauvé le monde entier. Le monde entier. Oui. L'humanité entière, oui. Ok? On va dire même l'humanité entière. Même que pour sa génération elle-même, il n'a pas vraiment sauvé toute sa génération, mais toute la continuation de l'humanité vient de Noach. Alors moi j'oserais même de dire que c'est vraiment insolent de dire qu'il n'était pas un tzaddik. C'est une catastrophe de dire que Noach on est tous là peut-être à cause de Noach. Noach il a sauvé le monde et il y avait une continuation dans le monde à cause de Noach. Et vient cette interprétation et nous dit que Noach il n'était rien du tout.
S'il serait, je vais vous demander une question. Si Noach il serait rentré dans cette salle maintenant, on lui aurait dit qu'il était un rien du tout. Comment est-ce qu'on interprète? Qu'est-ce que Noach il a fait de tellement grave? C'est-à-dire le fait que nos sages interprètent que Noach il était Yakloum, il serait un rien du tout à côté de Abraham et Moshe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que Noach il a fait comme péché pour que les sages nous disent qu'il ne serait pas un tzaddik dans la génération de Abraham ou dans la génération de Moshe, etc. Mais oui. Finalement, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, là? Comparez tout de suite après Abraham Avinu. Oui. Abraham Avinu a essayé de rendre tout le monde Karov la chaîne. Ouais, alors. C'est noir, il faisait son travail comme un Chinois. Tu fais tu dois copier. Un Chinois. Il t'a dit fais Shabbat. Zéro. L'autre, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, ça ne regarde pas. Exactement. Alors voilà, le Zohar, pas avec le Dieu. C'est ça. C'est un petit peu ce que le Zohar il dit. Mais le Zohar il dit comme ça. Le Zohar nous raconte l'histoire que Noach, Hachem l'appelle dans le Zohar lui-même, un peu de le Zohar il raconte que Noach quand il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le monde, il voit le monde détruit total, il commence à pleurer. Hachem lui dit Roé choté. Hachem l'appelle, le Zohar il dit que Hachem lui-même appelle Zohar un choté. C'est quoi un choté? Un ignorant. Maintenant tu pleures, il lui dit. Le Zohar il dit que Hachem il demande à Noach, c'est maintenant que tu pleures. Après que j'ai détruit tout le monde entier, c'est maintenant que tu commences à pleurer. Roé choté. Pourquoi tu n'as pas pleuré pendant les 120 ans que les Bnei Israël font tchouva? C'était un temps, tu avais tout ce temps que 120 ans pour construire, pour causer tout le monde à faire tchouva. Et le Zohar il continue, il dit, et il le compare, comme que la Gemara elle fait, il le compare à Abraham et Moshe. Et il dit, Rabbi Yochanan il dit que Noach il n'était pas comme Abraham. Il dit comme Moshe. Pourquoi? Abraham, vous vous rappelez, Abraham Sdom, voilà. L'histoire de Sdom. L'histoire de Sdom, oui. Quand Hachem est venu, il voulait détruire Sdom. Et il a dit, Amechassé Ali, mais Abraham, est-ce que je devrais cacher ça de Abraham? Abraham devrait savoir qu'est-ce que je fais. Et Hachem vient et lui dit que voilà, moi je vais détruire Sdom. La population de Sdom, Amora, était pire que Noach, la population. D'une certaine manière, ils étaient pires. D'une certaine manière, ils étaient beaucoup plus pires. Bon, on va rentrer, Bezrat Hachem, quand on va arriver à Sdom, on va parler de Sdom. Mais en tout cas, on voit de cette histoire avec Avraham Avinu que Hachem lui dit, voilà, moi je vais détruire Sdom. Qu'est-ce qu'Avraham tout de suite il dit? S'il y avait 100 tzadikim dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? Il lui dit, s'il y a 100 tzadikim, je ne veux pas la détruire. Il lui dit encore, il ne finit pas. S'il y a 50 tzadikim, s'il y a 50 tzadikim, oui, est-ce que tu vas la détruire? Non, je ne vais pas la détruire. S'il y a 20 tzadikim, s'il y a 10, s'il y a même un tzadik, Hachem lui dit, s'il y a même un tzadik, je ne veux pas détruire la ville de Sdom. Il est arrivé jusqu'à un. Ouais. L'autre, il n'est pas considéré tzaddik. Hein? Non, il n'est pas considéré un tzaddik. Non. Parce qu'on voit à des versets que l'autre, dès qu'il s'est séparé d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu comme tout le monde. Tant qu'il était avec Abraham, il était bien. Mais dès qu'il s'est séparé d'Abraham, il est parti dans son propre coin. L'autre, c'était l'autre. Oui, mais bon, il avait toujours il avait certaines choses, certaines habitudes qu'il avait adaptées d'Abraham en étant et en grandissant dans sa maison. Mais ce n'est pas une personne qui était de nature, qui a travaillé sur elle-même pour être une bonne personne. Bon, en tout cas, on voit d'Abraham Avinu de lui-même qu'Abraham Avinu il a prié même pour une personne, pour 5 personnes, pour 10 personnes.
Tandis que Noach, toute l'humanité, il n'a pas prié pour sa génération. Toute sa génération, il ne prie pas. Il ne demande pas à Hachem de sauver les gens qui sont avec lui. De même, on voit qu'il n'était pas, parce que le Zohar, il continue, il dit qu'il n'était pas non plus comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Hachem voulait punir le peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu ne les laisses pas tranquilles, machenina misifrecha. Je veux rien savoir. Moi, je veux être avec eux. Moshe Rabbeinu, le peuple juif, c'était pour lui tout. Plus que Kazu Shalom Hachem. Il dit Hachem, je veux rien savoir de ta Torah, de rien du tout, si tu ne laisses pas le peuple juif tranquille. Le Zohar continue. Il abuse. Il continue, il dit Noach, de plus, tout le temps que Hachem lui dit, que lui a donné de construire la Teva, Noach il fait rien. Et dès que Hachem lui dit Otra raïti tzadik, toi tu es un tzadik, Noach il est content, Hachem lui a donné un bon compliment, il est content, il continue, laisse-moi tranquille, je ne prie pas pour cette génération, je veux rien savoir de cette génération. C'est pour cela, on voit que les Chachamim, tout de suite, oui. Si on se pose, Oui. même s'il avait prié Noach, il n'y avait aucun. Il aurait été comme si dans Bahamora, il n'y avait aucun tzaddik. Pourquoi? Oui. Oui, mais ça ne change rien. Dites-moi, je vais vous donner une question. Quand quelqu'un, Chazou Shalom, il a une maladie, il va mourir de toute façon, on ne va pas prier pour lui? Quelle différence? Abraham, quand quelqu'un, Chazou Shalom, on voit, il va mourir, on continue à dire des télim pour lui, on continue à dire Ishebera Chavoten ou Abraham, on continue. Oui. Quand l'histoire avec Reskia ou Amelech, vous vous rappelez l'histoire dans la Maser Brachot, quand Nathan un Navi est rentré, quand le Navi rentre, il lui dit écoute, dis bonjour à tes enfants parce que tu vas mourir demain. Reskia ou Amelech, il lui dit tout de suite qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mourir demain. Il lui dit Lo asakte bepriya vervia. Tu n'as pas fait la mitzvah de multiplier. Il lui dit oui, mais moi j'ai vu dans ma Ruach HaKodesh que j'aurai des enfants qui vont être des grands Rechaim. Reskia, où il était qui? C'était qui? C'était le père de Ménaché. Ménaché, c'était le roi qui a rentré l'idolâtrie dans le Kodesh HaKodashim. Il a mis une statue chez Mishmor. Alors il lui dit, le Navi lui dit Bekaf de Rahman Amai Bay. Qu'est-ce que tu fais des comptes pour Hachem? Tu fais des comptes de Dieu? Dieu il nous a commandé de faire des mitzvot. Il t'a commandé à toi de faire la mitzvah de Prévia. Toi fais ce que tu dois faire. Hachem il va faire ce qui est bien pour tout le monde. Alors Cheskiaou il dit au Navi, alors donne-moi ta fille. Donne-moi ta fille, comme ça peut-être avec mon srout et ton srout, on va avoir des enfants qui sont des tzadikim. Le prêtre lui dit, c'est déjà un décret, on peut pas, c'est fini, on peut pas changer. Même si je te donne ma fille, ça va rien changer. Alors il lui dit, ok, Kale nevuatra vetse, finis ta prophétie et sors de la chambre. Dès qu'il est sorti, Reskia il savait qu'il est mort. Parce qu'une prophétie, elle ne revient jamais. Quand un prophète il sort quelque chose de sa parole, c'est fini, on ne peut plus reprendre. Mais Reskiaou, il se met contre le mur, il commence à prier à Hachem, il sait qu'il est mort, il prie à Hachem qui lui donne quand même une dernière chance et de faire tchouva, etc., etc. Et finalement, il a eu. Regardez avant que le prêtre, le prophète, il sort du royaume, Hachem lui dit de faire demi-tour et de retourner à Cheskia Amelech. Et lui dit, Hachem t'a donné encore de la vie. Il est resté encore presque 20 ans. Il a eu 20 ans plus de vie.
Mais on voit ici, la Gemara, elle apprend. Mikan, afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam alit yaesh min harachamim. Même s'il y a une épée tendue sur la gorge d'une personne, il ne devrait jamais être mityaesh. Il devrait toujours prier pour Hachem. Alors c'est la même histoire avec Noach. Noach, même que toute sa génération, c'était tous des méchants, il aurait dû prier pour eux. Abraham, est-ce qu'il a prié pour Sodome? Oui. Il n'y avait même pas un tzaddik là-bas. C'était tous des Rechaïm. Mais il a quand même fait son effort. Il a mis l'effort dedans. Tandis que Noach, il ne l'a pas fait. Mais, en vérité, vous vous demandez, pourquoi Noach, il n'a pas... Nous, quand on entend que Chaz Shalom, il y a un juif qui ne se sent pas bien, on suit tous les synagogues, on fait Ishe Berar, tous les prières. Qu'est-ce qui est tellement dur à Noach de prier? Qu'est-ce qui est la raison que Noach ne prie pas pour sa génération? Pourquoi il choisit de ne pas prier pour sa génération? Alors, c'est un petit peu, il y a quelque chose ici qui dit comme ça. Il dit, avant le déluge, avant le Maboul, le monde était d'une extrémité à l'autre. Il n'y avait pas du milieu. C'est où tu étais un tzaddik, ou tu étais un rachat. Il n'y avait pas du milieu. C'était ou les gens qui étudiaient la Torah et qui faisaient tous les mitzvot, ou les gens qui étaient des Rechaïm Gmurim. Il n'y avait pas... un peu plus relax. Ils font des mitzvot et tout, mais on n'est pas des extrêmes. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas le inyan de tchouva. Il n'y avait pas ce concept de tchouva. Ça n'existait pas. Ça veut dire que même si Noach il aurait prié, il n'aurait pu rien faire. Noach lui-même, il avait compris que même s'il aurait prié pour sa génération n'aurait pas fait tchouva. Les seules exceptions qu'on trouve, jusqu'à Noach, jusqu'à Avraham Avinu même, pas jusqu'à Noach, mais vraiment jusqu'à Avraham Avinu, les seules exceptions qu'ils ont fait tchouva, c'était qui? Adam et Caïn. Les seuls qu'ils ont fait tchouva, oui, parce que quand Hachem il a réprimandé Caïn, qu'est-ce que Caïn il a dit? Il a pris sur lui. Il a dit oui, Hatati la Hachem, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Il a admis à son péché. Et il a fait tchouva. Et pourtant il a été puni. Il est puni pour son action. Mais il a fait tchouva. Il a regretté. C'est-à-dire que même avec la tchouva, il a été puni. Il a été puni, mais il a été aussi... Il a mérité d'être protégé. Il a été protégé. Il a été tué. Toujours. À la fin, il a été tué. Parce que c'était la vengeance de son frère. Oui. C'était la génération plus. C'est ça, il a eu sa vengeance. Mais on voit que quoi? Caïn, il avait un regret. Maintenant, d'où est-ce que Caïn et Adam, ils ont eu ce pouvoir de faire tchouva? C'est venu de où? Parce que les commentaires, ils expliquent que Caïn et Adam, il a vécu où? Il est né où? Gan Eden. Caïn aussi, Caïn et Evel, ils sont nés dans le Gan Eden. Comment ils sont nés? Il est resté un jour, il paraît. Hein? Il est resté un jour. Alors? En un jour, il est né, Caïn et Evel. Ah oui, 100%. Il n'y a pas eu 9 mois où... Il n'y avait rien. Il n'y avait pas ça. Mais il n'y avait pas. Même, on dit, la Gemara raconte que même dans le temps d'Égypte, à Yoldot, Moins de 9 mois. moins de 9 mois. Et tu sais pourquoi Ils avaient 18 gosses à la fois. Ils avaient 18 enfants à la fois, il y avait... 900. C'était... 900. 930. Il a donné 70. À David. 70 années pour... Non, moi je vais raconter la blague. Allez-y. Il a dit pourquoi Adam Arishon il a vécu, il est resté vivant pendant 930 ans. Pourquoi? Parce que sa femme ne se plaignait jamais. Parce qu'il n'avait pas une belle-mère. Bon, en tout cas, on voit que Adam et Caïn, ils ont eu... Simatov, il a aimé. Bon,
Oui, oui, Une allez. question. Oui. Est-ce que la première femme, elle est née après, elle est morte. Hein? Et la deuxième femme, La femme Adam avait deux femmes. Un, il est mort. Oui, Et la deuxième, c'est Chava. C'est vrai, il y a un Midrash qui dit comme ça. Le Midrash il dit aussi que Cain et Evel, ils avaient des jumelles avec eux. Oui, naturellement. Ça. Naturellement. Oui, il y avait des jumelles. Des jumelles avec eux. Ils sont nés, Cain et Evel. Ah, mais il avait une femme avant Chava. Oui, 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 oui. Et pourtant, c'est marqué, Rachid dit le contraire. Rachid dit. C'est un midrash. Dans le midrash, regardez les midrash, il faut bien les comprendre parce que c'est pas littéralement toujours ce qu'on veut dire. C'est des fois c'est hors de contexte. Il faut bien comprendre le midrash. Mais le Rachid lui-même, dans le pshat du verset, on dirait pas qu'il avait une autre femme. Quand on regarde les versets, ça ne dit rien. Bon, alors les seules personnes qu'ils arrivaient à faire tchouva, c'était Adam et Caïn, puisque eux, ils avaient cette expérience d'être nés ou d'avoir vu le Gan Eden. Eux, ils avaient cette élévation et ce désir de voir encore le Gan Eden. C'est pour cela, pour eux, ils avaient ce niveau de tchouva. Mais le monde lui-même, ça n'existait pas. Le concept de tchouva avant le déluge était complètement différent qu'après le déluge. Abraham Avinu a vécu dans l'époque de Adam à Récham, alors finalement, si on calcule 10 générations. Non. 10 générations, ça veut dire qu'Abraham Avinu, il est né en 1948. 1948. C'était un peu plus loin. C'était un peu loin. Voilà. Il n'a pas vu. Donc Noach a vécu. Noach, c'est très possible qu'il était né au moins. Abraham Avinu était né au moins. Noach, il y a quelques centaines d'années. Mais Noach a vécu Abraham Avinu. Ça aurait pu qu'ils ont quand même. Je ne sais pas s'ils sont vus. Je n'ai jamais vu un midrash qui raconte qu'Abraham il avait vu Noach ou Noach il avait vu Abraham. Mais c'est dommage. D'ailleurs, le midrash il raconte que si Noach peut-être il aurait vu Abraham, il serait un plus grand, un tzaddik beaucoup plus grand. Parce que avec l'autre femme, il est Adam. Que Adam il avait une autre femme. Oui. Avant Chava. Et oui, elle est morte. Elle était morte. Un midrash un Elam. On commence avec un âme. En tout cas, alors on voit ici aussi la preuve, c'est que la Gemara elle raconte que quand Abraham le midrash il raconte que quand Noach il est parti, la Gemara raconte quand Noach il est parti réprimander sa génération, tout le monde se rigolait de lui. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas ce concept de tchouva, ça n'existait pas. Il y avait pas, ils ne pouvaient pas faire tchouva. Après le Maboul, après le déluge, est venu un temps qu'il y avait déjà ce concept de tchouva. Et on voit du fait que quand Noach il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il avait dit? Va'yir'e olam chadash. Parce qu'il a vu un nouveau monde. On dirait le monde a été nettoyé. Voilà. Alors, le monde, ça veut dire que le déluge lui-même, c'est expliqué dans l'écoute Torah, c'est expliqué que le déluge, il était pendant 40 jours. Oui? Ça veut dire que le déluge n'est pas venu juste comme punition sur l'humanité, sur le monde lui-même, mais c'est venu pour purifier le monde. Et la preuve, c'est que le déluge, il a duré 40 jours, oui. Un mikvé, pour être kasher, ça prend combien? Une mesure de 40 CA. 40 CA, c'est environ 56 litres, chose comme ça. Pour qu'un mikvé soit kasher, pour qu'une femme va au mikvé, il faut 40 CA. Ces 40 CA est comparé à ces 40 jours qui avaient le déluge. Le déluge est venu pas juste comme punition sur l'humanité et le monde entier, mais est venu pour purifier le monde. Et quand le monde a été purifié, ça s'est exprimé qu'il y avait déjà cette... Hein? Est-ce qu'il y avait les 5 continents dans le temps avant Non. le déluge? Il y avait les 5 continents? Ou c'est la mer, c'est le déluge, le reste de la mer, le truc de... Il y avait sûrement les 5 continents, ils n'étaient pas peut-être découverts encore. D'ailleurs, le Midrash, on explique que la seule place où il n'y avait pas le déluge, c'était où? Eretz Israël.
Juste en Israël, il n'y avait pas de déluge. Incroyable. Est-ce que Et c'était habité. Hein? C'était pas habité. Non, c'était pas habité, mais il n'y avait pas de déluge là-bas. C'est intéressant parce que Sdom, c'est en Israël d'ailleurs. Sdom, c'est en Israël. Et on voit que Sdom, quand même, il y avait le déluge, pas de déluge de l'eau, mais il y avait un déluge de feu. Parce que Sdom a été puni par du feu, pas par de l'eau, parce que Hachem il a promis qu'il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus de maboule, il n'y aura pas une autre catastrophe d'eau. Mais quand même, on voit qu'il y avait un délugement. Il y a toute une explication pourquoi en Israël il n'y avait pas de déluge d'eau, mais il y avait un déluge de feu. Dans quel chapitre ou machin où l'eau n'a pas touché Israël? Dans quelle référence? C'est dans le Midrash. Dans le Midrash. C'est rapporté dans le Ma'am Loez plusieurs fois. Mais le Ma'am Loez lui-même, il rapporte d'un Midrash. C'est dans le Midrash Rabbah. C'est une collection de Midrash. Ouais. est-ce que pendant le déluge, la nature est arrêtée? Ça veut dire le soleil, est-ce que le soleil est sorti chaque jour comme d'habitude le soleil? Non, c'est écrit, non, c'est tout arrêté. Tout arrêté. Tout arrêté. Tout arrêté. Parce que il dit est-ce que la nature a continué? Est-ce qu'il y avait le soleil, la lune, le jour? Non, pendant le déluge. Pendant 40 jours, pendant Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Rien du tout. les blocs. Les commentaires, ils expliquent que quand la Torah, elle dit Vatishachet haaretz, qu'il y avait une perversité complète dans le monde, c'était même le soleil, tout devait être complètement purifié. C'est pour ça que le soleil a arrêté, là il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas de jour, tout a arrêté, toute la nature a arrêté. Il y avait de l'eau, c'est tout. Il avait de l'eau. Il y avait amplement d'eau, mais il n'y avait pas de nature. Alors, comment est-ce que cette purification est venue? Comment ça s'est exprimé? C'est exprimé de façon qu'il y aura une opportunité de faire tchouva. Le monde a été purifié de façon qu'il n'y aurait plus ces extrémités. Extrémités où on est un grand rachat, où on est un grand tzaddik. Le monde a été purifié quand ça a donné une place à la tchouva. Parce que la tchouva elle-même, la tchouva elle vient de où? La tchouva c'est pas quelque chose de naturel. C'est complètement... une personne qui est... l'histoire avec David Amelech. Quand Yoav, vous vous rappelez l'histoire avec Yoav ben Tsuriya, maintenant. David Amelech, il avait pris Bathsheba. Oui. Bathsheba, c'était une femme. La femme de Uriah, c'était une femme. Uriah. Alors Gemara, elle explique en vérité, il avait le droit de la prendre. Pourquoi? Il n'est pas rentré, il dit au monsieur. Non, je comprends. Ah, avec plaisir. Pas tout. עד עכשיו הבנת את העניין עם אוריה? מדברים על נורא. Il avait le droit. Alors la Gemara elle explique comme ça. Uriah, deux choses. Chaque personne qui sortait pour la guerre, Kol hayotze me'inechem et bet David, notet get leishto, al tnai. Il devait donner un get. Parce que pourquoi? Parce que s'il ne retournait pas de la guerre, et on trouvait pas, s'il ne retournait pas de la guerre, s'il ne retournait pas de la guerre et on ne trouvait pas son corps, sa femme elle serait une aguna toute sa vie. Alors, il lui donnait le guet à condition, si je ne reviens pas de la guerre, je serai mort. Tu es libre de moi et tu reçois le guet. Alors, de ce point, c'est ça, c'est un guet. Mais la Gemara, elle continue, elle dit, c'est quoi le point que je ramenais d'ici? Parce qu'une personne qui se rebelle contre le roi, il est chayav malchut. Mais à quel point? Il est chayav mita. À quel point ça s'exprime? Quand Yoav il est revenu, excusez-moi, quand Uriah il est revenu de la guerre, David Amelech lui dit où se trouve l'armée? Parce qu'ils étaient en attaque en ce moment-là avec Yoav. Alors il lui dit Adoni
Adoni Yohav, etc. Il lui a dit mon maître. La Gemara elle dit juste pour avoir dire mon maître à côté du roi, il est chayav mita. C'est pas un kavod. Tu appelles quelqu'un d'autre mon maître devant le roi, tu es chayav mita. Ça passe pas. Alors la Gemara elle dit de là-bas, Uriah il était chayav mita et David Amelech il avait le droit de le tuer. Et David Amelech a causé qu'il serait mort et il a pris Bathsheba. Bon, le point que je voulais rapporter d'ici, que quand quelqu'un se rebelle contre un roi, c'est impardonnable. Pas c'est inacceptable, c'est impardonnable. Le fait que quelqu'un se rebelle contre le roi, sa punition c'est chayav mita. Oui. Jusqu'à un point que la Torah, la halakha elle dit. Même un roi quoi. Même un roi goy. Bien sûr. Al-Ahad Kama Vekama. Certainement un roi goy. Vous savez, les Russes, ils disaient, les Chassidim, ils disaient que quand il n'y avait plus le Nikolai, c'était un grand rachat, oui, et c'était un roi. Quand il n'y avait plus de royaume en Russie, ils ont commencé à pleurer. On leur demande pourquoi vous pleurez. Ils détestaient les Juifs. Ils leur faisaient que des problèmes. Ils disaient parce qu'on a perdu un grand machal, une grande parabole, une grande métaphore. Parce que quand on veut réveiller la crainte de Dieu, alors comment on réveille? On pense. Si on a, la Gemara dit, si on a peur d'un roi, Melech Basar Vadam, encore plus. Melech Akadosh Baruch Hu, Melech Melachim Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quand même dur de réveiller une crainte envers Hachem. Alors qu'est-ce qu'il pensait? Imaginez-vous dans le temps, le roi, s'il voulait tuer quelqu'un, il n'y avait pas une date de cours. On venait en cours, voilà, on vous présentez vous à ce jour-là. Non, il voulait tuer quelqu'un, il envoyait quelqu'un, on le pendait, c'est fini. Alors les gens, ils tremblaient. Imaginez, quelqu'un vous appelle au cours du roi. Ça, commençait à trembler. Alors ils ont perdu cette sensation, le concept d'avoir peur d'un roi. C'est quoi d'avoir peur d'un roi? Alors la Gemara elle dit que Arav shemochel al gvodo, gvodo machul. Un rabbin qui est mochel sur son kavod, il a le droit d'être mochel sur le kavod. Et combien de femmes il a le droit de prendre? Hein? Combien de femmes il a le droit de prendre? 9 ou 18? Qui, le roi? Oui. 18. 18 il a droit. 18. Un roi. 18 quoi? Femme. Ouais. Légal. Un goy ou un juif? Non, un juif. Arrêtez, imaginez-vous vous mariez avec 18 femmes, c'est vrai. 18 belles-mères. Et n'oubliez pas, 18 femmes c'est 18 belles-mères. Hein? Pour revenir au noir, Oui. quand il a pris un animal, femelle, mâle à femelle, il a pris aussi sa femme, ses enfants. Oui, oui. Et la loi de l'inceste n'existait pas avant.